Fidèles amis internautes de l'émission La vie de la paroisse, merci de rester toujours des nôtres. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir sur ce plateau Monsieur Pierre Diadiou, le maître de chœur de la chorale Notre-Dame de Fatima. C'est la chorale qui anime la messe du dimanche 18h30. Monsieur Diadiou, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour, je suis très heureux de participer à cette émission. Merci. Avez-vous quelque chose à rajouter à votre présentation? Oui, Pierre, c'est le soldat de Jésus. Voilà, comme je le dis souvent, Pierre, c'est l'enfant de la paroisse. On dit toujours que je suis toujours là par rapport aux activités qui sont proposées, notamment le fait d'animer les messes de dimanche soir à 18h30 avec la chorale Notre-Dame de Fatima. D'accord. Alors sans plus tarder, cela fait un bon nombre d'années que vous êtes dans le chant choral. Qu'est-ce qui a vraiment motivé ce choix? Alors la motivation vient justement d'une expression, l'amour du chant en général. Parce que depuis très jeune, j'ai commencé à chanter. Je salue par ailleurs la chorale Saint-Kizito, dont j'étais membre très jeune. Pour l'animation de la messe de 11h30, c'est même à cette chorale des enfants que j'ai commencé la direction, donc en autodidacte. Donc avec l'aide de notre frère Jean-Christophe Sow, ensuite qui est de Babap, et Jean-Baptiste Niago, qui est des martyrs, que je salue au passage. Monsieur Pierre, chanter, c'est prier 2 fois, disait saint Augustin. Alors, avez-vous des prédispositions particulières avant toute prestation ou service en paroisse? Si oui, lesquelles? Bien entendu, parce que la chorale aujourd'hui, en paroisse, a une certaine dimension spirituelle. Et forcément, on a une préparation spirituelle avant d'exécuter le chant, que ce soit à la messe ou lors des concerts, justement parce que il ne faut pas se cacher. Il y a beaucoup d'attaques spirituelles que tant les choristes ou le maître de chœur peuvent prendre sur eux. Donc c'est pour cela qu'il est forcément nécessaire de faire une préparation avant d'exécuter, parce qu'on ne sait pas qui nous regarde, on ne sait pas qui fait quoi. On a du monde qui nous écoute, chacun avec ses intentions. Donc raison pour laquelle forcément, je pense que toute chorale devrait avoir une préparation spirituelle avant de faire la prestation. Préférablement, c'est de quel type? Prière ou genre? Bon, très simple. En fait, de manière basique, c'est la prière. Donc en invoquant l'Esprit Saint pour qu'il puisse nous guider, nous accompagner, nous éclairer. Maintenant après, par la même occasion aussi, je tenais à signaler que la chorale Notre-Dame de Fatima a une commission spirituelle. Donc cette commission est là tout simplement pour statuer, voir du point de vue spirituel comment faire avancer la chorale, que ce soit sur les prestations ou autres. Donc cela dépend vraiment des besoins de l'instant, du moment, qui nous permettent tout simplement de nous guider par rapport à la préparation spirituelle ou autre. Mais bon, il n'y a pas de choses spéciales à faire, donc juste la prière basique. Donc si nous avons des intentions de prière à faire, la commission spirituelle va nous aider à ce sujet. Si nous avons à préparer peut-être une journée, la commission spirituelle va nous aider à bien dérouler un programme pour cette préparation spirituelle avant l'exécution. D'accord. Le chant choral regorge de talents à travers le monde. Quel est votre maître de chœur préféré? Bon, je ne dirais pas maître de chœur, mais auteur et compositeur. Donc je parle de Lucien Deis. La raison, elle est toute simple, c'est que c'est une personne, une icône en termes de musique chorale, donc qui a touché tous les aspects du chant choral, que ce soit des chants pour le temps de carême, le temps de l'Avent, le temps de Pâques. Donc son répertoire, en fait, ce qu'il écrit, c'est très complet et qui respecte vraiment les normes musicales requises pour bien faire passer le message. Je le disais tantôt avec la chorale Notre-Dame de Fatima, vous animez la messe de 18h30. Avez-vous les instruments souhaités pour vos services? Je dirais que oui, parce que bon, l'instrument n'est pas une fin en soi. Justement parce que le chant choral
l'instrument est là juste pour apporter de la couleur. Donc de base, le chant choral, c'est juste à l'aide de notre voix. Et quand on dit chorale, on parle d'harmonie, de son, donc avoir des instruments est bien important. C'est pas négligeable, c'est vrai, mais c'est pas forcément une nécessité. Donc aujourd'hui, avec notre Tam de Fatima, bien entendu, dès que nous avons un piano, une percussion, c'est déjà bien pour pouvoir accompagner la chorale dans le chant. Bon, après aussi, niveau église, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un lourd matériel. Pour le chant, le plus simple, le meilleur, nous avons la voix des choristes qui sortent. Parce que quand il y a trop d'instruments, faudrait dire qu'à l'église, nous ne sommes pas en concert. D'accord? Donc quand il y a trop d'instruments, on a du mal à distinguer les voix parfois. Et le chant choral doit aider le fidèle chrétien, le paroissien à la messe à prier. Donc il doit pouvoir comprendre, écouter et accompagner même la chorale dans la prière. Voilà. Comme disait un prêtre, le chant choral accompagne la messe et non le contraire. Exactement, Ouais. exactement, exactement. Les choristes, bon après, il y a une certaine appréhension au niveau choral, parce que bon, nous sommes des êtres humains, nous avons diverses personnes dans nos chorales, faut pas se le cacher, qui viennent non pas peut-être pour l'aspect spirituel, l'accompagnement de la messe, mais il ne faut pas se le cacher. Donc il y a des personnes qui viennent juste pour, entre guillemets, le voyez-moi, je suis à la chorale, telle, la chorale chante bien, je fais partie des ténors, je fais partie des sopranes, ou voilà. Mais bon, après, personne n'est exclu. Donc chacun avec ses objectifs. Je dis toujours que l'exclusion en église n'existe pas. Donc nous sommes tous des fils de Dieu, des filles de Dieu. Donc c'est à la chorale aujourd'hui d'aider tout paroissien, toute personne qui le souhaite à grandir dans la foi. Nous constatons que votre chorale est la plus jeune de la paroisse. Avez-vous un intervalle bien délimité en termes d'âge ou bien elle est ouverte à toute personne, à tout âge? Bon, déjà c'est pas la chorale la plus jeune, il y a la petite chorale Saint-Quisito. Bon, bien entendu, il y a un intervalle donc, par rapport aux choristes. Donc, à partir de 15 ans, normalement, ils peuvent intégrer la chorale Notre-Dame de Fatima. Par contre, il n'y a pas de plafond. Parce que nous avons nos aînés, par la même occasion, je salue Christiane Semedo, Pascaline Semedo, qui nous accompagnent toujours. Donc, ils sont toujours à la chorale. Christiane, elle chante avec nous toujours, bien qu'étant notre aînée. Donc, il n'y a pas d'âge limite, vraiment. Parce qu'aujourd'hui, Notre-Dame de Fatima est partie de rien du tout. D'accord? Donc c'était 5 à 6 personnes qui ont débuté le chant, sans instrument, sans maître de chœur, et je les félicite pour ça. Du coup, nous ne sommes pas carrés par rapport à l'intervalle d'âge qui peut intégrer la chorale. Bon. D'accord. Vous disposez des partitions pour exécuter les chants lors des célébrations eucharistiques. Hormis celle-ci, disposez-vous d'un laboratoire de sonorité? Pouvez-vous nous en parler? Bien entendu, parce qu'aujourd'hui, avec la technologie qui progresse, nous n'avons pas la possibilité d'avoir un stock physique de partitions tout le temps à disposition. Parce que tout simplement, la chorale ou bien tout le chant choral est voué à évoluer. Du coup, nous utilisons aussi les réseaux sociaux, les bases de données pour nous permettre de recueillir d'autres partitions qui viennent d'autres pays, d'autres horizons, d'autres paroisses. Si bien qu'aujourd'hui, je fais même partie d'un groupe des maîtres de chœur de Grand Dakar-Yoff où les maîtres de chœur, celui qui a l'inspiration pourra écrire même un chant, le partager dans le groupe pour qu'on puisse l'utiliser à la messe. En général, ce sont les psaumes ou bien l'acclamation ou des chants de fête, donc qui nous aident vraiment à enrichir notre répertoire. Nous constatons que votre chorale se bonifie progressivement. Déjà, nous disons félicitations pour cela. Merci. Proposez-vous des séances de musique religieuse dans un créneau horaire à l'église? Comment sont-elles organisées? Bon, si vous parlez de séances de musique religieuse, bon, dit technique vocale, pas forcément. Aujourd'hui, faire une séance de musique ou bien de technique vocale s'avère être un programme relativement compliqué, je vous l'avoue. C'est une idée, c'est une bonne idée.
Mais pour l'instant, la chorale Notre-Dame Fatima se limite tout simplement aux répétitions et aux activités ciblées. Par exemple, si nous sentons qu'un choriste a besoin d'améliorer sa technique vocale, il y a des moyens de l'aider à trouver déjà ses lacunes et à pouvoir progresser dans ce sens. Maintenant, bon, ce n'est pas à réfuter le fait, c'est une très bonne idée en fait, donc de permettre à tout un chacun qui le veut et même qui ne souhaiterait pas peut-être participer ou bien intégrer une chorale, pouvoir par telle ou telle autre raison améliorer sa technique vocale du point de vue choral ou autre. Mais bon, ce qui est à retenir, c'est que pour l'instant, bon, je dis pour l'instant, Notre-Dame de Fatima ne propose pas un créneau horaire pour des séances religieuses, de chants religieux. Vous organisez des formations particulières en dehors de... Non, pas de formation particulière. Juste, bon, après, il y a des personnes, des paroissiens qui me contactent. Bon, vu que je suis un maître de chœur autodidacte, hein, je ne suis pas un diplômé, pour les aider à améliorer leur voix. Maintenant, tout dépend, que ce soit du point de vue religieux ou du point de vue profane. En tout cas, je reste toutefois ouvert pour toutes les personnes qui souhaiteraient améliorer leur voix en paroisse, parce que c'est important d'avoir nous avons du potentiel à Saint-Pierre. Donc, comme on le dit, c'est une grande paroisse. Il y a des jeunes, des moins jeunes qui souhaiteraient tout simplement s'améliorer parce qu'il n'y a pas d'âge. Donc, le chant, il n'y a pas d'âge. Tout le monde peut chanter pour pouvoir tout simplement mêler un utile à l'agréable. Voilà. Mais pour une personne qui n'a jamais chanté en paroisse, oui, mais qui aimerait bien intégrer votre chorale, quelles sont les techniques pour l'outiller à se sentir pleinement en famille? Alors, je ne dirais pas technique. Déjà, c'est par rapport à la vie de la chorale. Aujourd'hui, si nous avons quelqu'un qui souhaiterait intégrer une chorale, que ce soit la chorale de 7h30, Saint-Grégoire, ou la chorale des 10h, Saint-Pierre, donc la grande chorale, ou bien la chorale du samedi soir, Jean Bosco, ou Saint-Quisito pour les enfants, Notre-Dame de Fatima, enfin. Donc il n'y a pas forcément de chemin à suivre concrètement. Il faudrait juste nous contacter. Nous émettre le souhait de participer aux répétitions et aux chants à la messe. Après, tout vient par rapport à la vie de la chorale. Donc, comme je l'ai dit dès le départ, donc la chorale permet de créer une certaine cohésion entre diverses personnes. Donc, c'est à partir de là que la personne, quand elle vient, dans tous les cas, les choristes, le maître de chœur devra tout faire pour mettre à l'aise cette personne. Que ce soit du point de vue chant, du point de vue personnel, du point de vue des attentes qu'elle a, si bien qu'aujourd'hui, il est nécessaire toutefois qu'une personne, quand elle intègre une chorale, qu'elle puisse communiquer sur ses attentes pour qu'on puisse bien interagir avec elle. Fidèles amis abonnés de l'émission La vie de la paroisse, nous vous rappelons que nous sommes en compagnie de M. Pierre Diadiou, qui est le maître de chœur de la chorale Notre-Dame de Fatima. Monsieur Pierre Diadiou, oui, avez-vous des projets à long terme au sein de votre chorale? Alors, projet à long terme, je ne dirais pas pour le moment, parce que c'est une chorale jeune. Donc, nous avons fait juste 5 ans d'activité par rapport à l'historique. Donc aujourd'hui, partir sur un projet, ce serait un peu prématuré pour l'instant, parce que la chorale aujourd'hui, je vous avoue, est en phase de progression. Donc il faut une certaine maturité spirituelle ou technique qui peuvent nous mener à mettre sur pied un projet bien déterminé qui sera du lourd. Mais bon, ce n'est pas écarté. C'est juste que la phase sur laquelle Notre-Dame Fatima, en tout cas à mon avis, n'a pas de projet concret pour l'expansion. Par exemple, bon, je dirais qu'il y a des chorales comme les chorales de Daniel Brottier qui ont sorti des CD, des albums. Aujourd'hui, Notre-Dame Fatima n'est pas encore sur cette lancée, mais
nous y travaillons dans tous les cas. Avec l'accord de l'Esprit Saint, vous y arrivez? Effectivement, toujours l'Esprit Saint et la Vierge Marie. Ouais. Amen. De par votre expérience, quels sont les apports du chant choral? L'apport pour le chant choral, du point de vue personnel, je vois et j'ai senti une certaine solidarité déjà au sein de la chorale, donc ça améliore la solidarité, tout simplement parce que chanter en chœur, c'est chanter ensemble. Donc s'il n'y a pas une certaine solidarité, ça va se sentir forcément dans le chant, même si vous ne voyez pas la chorale chanter, rien qu'à l'entendre, s'il n'y a pas de solidarité, ça va se sentir. Il y a aussi l'amour, parce qu'aujourd'hui la chorale permet à d'autres personnes de se connaître mutuellement, de créer une certaine affinité. Je le dis si bien que même si quelqu'un est par exemple malade, n'est pas venu, il y a forcément une personne qui dira écoute, au niveau du pupitre soprane, il y a tel ou tel autre qui n'est pas vu, mais c'est quoi, qu'est-ce qu'elle a? Donc ils sont amenés à sortir de leur zone de confort, de la maison, pour venir communiquer avec d'autres personnes qui viennent d'autres horizons. Donc il y a plusieurs avantages. Du point de vue technique aussi, le chant choral vous permettra une certaine ouverture. Je vais donner un exemple tout simple. Aujourd'hui, une personne qui n'a pas trait à parler en public, ça peut sembler très anodin, mais le chant choral peut lui permettre d'améliorer cette compétence. La raison, elle est là. Et l'exemple tout simple, par exemple, une personne qui vient chanter un solo. On lui donne le micro, elle est en face de tout le monde, toute l'église, toute l'assemblée, et c'est elle qui entonne. Ça crée un stress. Comme pas possible. Voilà. Donc, voilà. Exactement. Donc, du coup, c'est un stress qui, à la longue, la personne pourra le gérer de manière très naturelle. Donc, et aussi, dès qu'elle sera en face de personnes, un auditoire à parler, elle n'aura pas plus de mal à le faire parce qu'elle aura déjà eu un extrême stress en chantant en public. Donc, du coup, souvent, c'est les premières fois, mais après, ça passe. Oui, ça passe. C'est juste que la personne devrait tout simplement s'y habituer. Donc, c'est une question d'habitude, que ce soit le chant ou bien la direction surtout. Parce que quand ça cafouille un peu, tous les paroissiens se retournent et puis ah, le maître de chœur il a fait quelque chose, alors que bon, c'est pas forcément le maître de chœur, mais bon, on est en haut, on prend sur nous et c'est normal. Donc on est des êtres humains, on peut faire des erreurs. À travers votre investissement dans le chant choral, qu'avez-vous eu en termes de grâce? Alors en termes de grâce, bon, après je ne saurais le dire de manière concrète, mais je sens au fond de moi que le chant choral, il y a plusieurs ouvertures. Du coup, on est plus à même tout simplement d'avoir des opportunités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des personnes, moi par exemple, je dirais que, entre parenthèses, je n'ai pas forcément de soucis professionnels. Donc, et ça, je m'en remets à Dieu. Et qui dit Dieu dit le chant choral, parce que c'est en chantant à la messe que je peux avoir cette grâce. Donc ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Aussi nous permet tout simplement d'avoir la grâce de grandir spirituellement, et aider les paroissiens à grandir spirituellement. En quoi faisant? Tout simplement parce que, comme saint Augustin l'a dit, qui bien chante prie deux fois, en aidant les paroissiens à chanter la messe, à chanter avec nous, à chanter avec le prêtre, nous les aidons à prier. Donc, en aidant ces personnes à prier, c'est comme si nous sommes des émissaires de Dieu. Donc, tout ça sont des grâces qui sont là apportées, que tout le monde peut prendre de manière très très simple, venir chanter à la messe et tout. Voilà, donc sur le point de vue spirituel. En tant que chantre, quel conseil pourriez-vous donner aux jeunes qui ont ce désir ardent et souhaitent faire comme vous? C'est de ne pas avoir peur. Parce que nous voyons qu'il y a des personnes, des paroissiens, des jeunes, des moins jeunes, qui aiment le chant.
Bon, après, tout dépend du type de chant. Il y en a qui sont plus attirés par le chant profane, d'autres par le négro spirituel, tout un style, et d'autres qui sont plus sur le chant choral. Donc, de ne pas avoir peur. Si vous êtes en paroisse, vous pouvez participer à plusieurs messes, il y a plusieurs chorales, et c'est une chance à Saint-Pierre qu'on a plusieurs chorales, la plus petite de 11h30 le dimanche à la plus grande de 7h30 le dimanche, la chorale Saint-Grégoire. Donc il n'y a pas de limite d'âge, vraiment être prêt à s'engager pour le Seigneur, parce que quand nous venons pour chanter et que nous aimons chanter, forcément ça va donner quelque chose. Effectivement. Voilà. Alors, quel est votre plus grand souhait pour notre merveilleuse paroisse Saint-Pierre-des-Bordes? Alors, mon plus grand souhait est en train d'être réalisé à travers la cellule communication, qui a eu, je dirais, le courage d'appeler des jeunes, de recueillir des jeunes pour former leur orchestre de paroisse. Donc, c'est une très très bonne initiative, vraiment, que je salue, et qui permettra aujourd'hui à montrer à d'autres paroisses que c'est possible. C'est possible parce que c'est très très rare. En tout cas, moi, je n'ai pas encore vu une paroisse qui a mis en place un orchestre bien fisté avec un lead vocal, un bassiste, le pianiste, celui qui joue à la batterie et tout. Donc, et c'est des jeunes, très jeunes. Et donc, du coup, il est ouvert à tout le monde d'ailleurs. Effectivement. Donc, personne qui aimerait chanter, voilà. Manipuler à quelque chose, les instruments. C'est ouvert à tout le monde. Exactement. Donc, nous lançons à travers ce canal un appel pour toutes les personnes qui aimeraient chanter dans notre orchestre paroissial, à travers la cellule communication. Exactement. Vous avez un dernier mot? Alors, le dernier mot, c'est appeler les paroissiens, les jeunes, les moins jeunes, les vieux, entre guillemets. Je ne dirais même pas les vieux, parce qu'ils sont très engagés, eux, nos femmes, surtout les jeunes, à ne pas avoir peur de s'approcher de la paroisse, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités, de grâce, que ce soit la chorale, les autres mouvements, Scout, Guide, CVAV, pour apporter leur pierre à l'édifice. Parce que Saint-Pierre, comme je l'ai dit, c'est une grande paroisse qui a du potentiel. Donc il va falloir qu'on travaille là-dessus pour que nous puissions mener à bien l'évolution, la progression de la paroisse Saint-Pierre. Merci beaucoup, Monsieur Pierre Dadjo, d'être passé. Oui. Chers amis internautes, nous y sommes au terme de notre émission d'aujourd'hui. Nous vous rappelons que c'était avec Monsieur Pierre Dadjo, le maître de chœur de la chorale Notre-Dame de Fatima, qui a bien voulu partager ces moments avec nous. Et avant de quitter cette page, n'oubliez pas de liker, bien sûr, commenter et de partager autour de vous. Sur ce, nous vous disons à très bientôt.